Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je continue en fait avec vous mon approfondissement ou peut-être la découverte d'ailleurs de comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut comprendre nos relations grâce au design humain. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer les différents types de canaux que l'on peut trouver dans des relations et comment ça se passe quand on se connecte l'un à l'autre. Donc, je vais vous partager mon écran et puis on va regarder. Je vous ai préparé différentes cartes pour que vous puissiez regarder. Donc, comme d'habitude, vous pouvez aller sur mon site. Je vais vous mettre le lien en description où vous pouvez télécharger votre carte et celle de votre partenaire. Donc, quand vous avez je vais vous mettre le lien pour aller sur le calcul de votre carte. Vous avez donc un formulaire et la première avec un menu déroulant où il est écrit Design humain. Vous cliquez dessus et vous avez carte de compatibilité relation et vous allez pouvoir créer la carte avec vos deux propres cartes qui vont venir se juxtaposer et vous donner le type de schéma que l'on peut rencontrer ici. Quand on regarde donc, une fois que vous avez vos deux cartes, vous allez, alors, j'avais mis la carte en grand, mais je vais vous montrer. Sur le côté, vous avez, alors c'est pas le même type, hein, mais vous allez retrouver en fait différents types de canaux qui vont être notés. Il y a quatre types de canaux, on va le mettre en grand et on va commencer donc par le premier type qui s'appelle le canal en compagnon, en affilié, voilà, là c'est mis comme ça, compagnonnage, voilà, camaraderie, il y a différentes traductions pour pouvoir avoir ce type de canal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un canal complet, donc les deux portes l'une en face de l'autre et que votre partenaire a exactement la même chose. Donc, le canal, les deux portes. Encore une fois, quand on parle de compatibilité, on parle de couple en termes amoureux, mais ça peut être une relation parent-enfant, ça peut être deux amis, deux associés, c'est deux personnes ensemble dans n'importe quel domaine. OK? Et donc, vous avez, donc là, en l'occurrence, on l'a ici, on a la personne, alors voilà, la première personne, elle a le 25-51 qui est activé, et la deuxième personne, elle a le 25-51 qui est activé. Donc les deux ont ce qu'on appelle un canal en compagnonnage. Ça veut dire qu'on a la même énergie et qu'on est totalement indépendant. On n'a pas besoin, entre guillemets, d'aller vivre l'énergie de l'autre pour se sentir complet. Vous savez que dans le design humain, tout nous ramène à notre propre fonctionnement et que pour entrer correctement dans une relation, la première des relations avec lesquelles il faut entrer correctement, c'est la nôtre. Et qu'à partir du moment où on ne cherche pas chez l'autre ce que l'on ne peut pas s'amener à soi, ben en fait, la relation devient correcte. Sauf que génétiquement, on est toujours conçu pour aller chercher ce que l'on n'a pas. On est attiré par ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire que dans une carte, si on prend voilà, la carte d'une personne, tout ce que l'on va voir, là, vous voyez que vous avez donc des portes, hein, des potentiels qui sont activés, mais qu'il n'y a pas l'autre côté. Vous savez que génétiquement, vous êtes toujours attiré pour aller chercher la complétude. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand évidemment on a deux fois la même chose? Ben, c'est chouette parce on a l'impression que l'autre vit exactement la même chose. On se sent, c'est vraiment un espace de cocooning, vous savez, c'est vraiment ces petites bulles voilà, de sérénité, de sécurité, où on sait on se sent protégé dans cette énergie parce que on comprend l'autre et l'autre nous comprend puisqu'on vit la même chose. Sauf que comme on n'est pas, vous savez que l'être humain est subtil, comme on n'est pas conçu génétiquement pour bah, vivre la même chose que l'autre, souvent il y a de l'ennui. On se dit, bah, c'est pas très stimulant en fait, hein, parce que ça m'amène rien de nouveau. Je connais cette énergie. Et donc, bah, cette personne ne m'apporte rien. Donc, il peut y avoir voilà, ce paradoxe entre le fait d'avoir ce truc hyper confortable, hyper agréable, et en même temps, cette lassitude qui peut arriver de se dire, bah ouais, enfin, c'est bon, mais bon, je le connais, ça, ça n'amène rien de nouveau, et donc, c'est pas très stimulant. Et donc, d'avoir, en tous les cas, une énergie qui n'est pas stimulante. Encore une fois, la carte ne fait pas le territoire, ne vous limitez pas à un seul
potentiel, canal, centre, etc. C'est vraiment d'élargir. On a en général dans une carte de compatibilité un, deux, trois, voire les quatre types de canaux. Donc, c'est vraiment d'aller regarder dans cet espace, là où on pourrait être justement en totale harmonie, ou d'autres où il va se passer d'autres énergies différentes. Et c'est là où, à partir du moment où on connaît déjà son propre fonctionnement et qu'on connaît celui de l'autre, on n'est pas complètement identifié, on n'est même pas du tout identifié. On ne se compare pas, on n'attend rien de l'autre et chacun vit de manière juste qui il est et on se rencontre dans cette énergie. Du coup, tout est fluide. Donc ça, c'est le compagnon, la camaraderie, le côté affilié où chacun va avoir la même énergie. OK? Vous me direz en commentaire, voilà, si c'est des choses qui vous parlent. Je voulais vous parler, je vais revenir sur celui-là, d'autres exemples, vous parler de ce qu'on appelle l'électromagnétique. Je vous en parlais tout à l'heure. Dans l'électromagnétique, on va mettre les deux cartes, vous avez une porte et l'autre amène la porte en face. Ce qui veut dire que dans votre schéma, tout seul, vous avez quelque chose qui est défini, activé, qui diffuse vers l'extérieur. Je vais vous remettre le lien de la vidéo que j'ai fait sur la compatibilité et donc comment ça se passe en termes de compatibilité d'un couple. Euh, on a donc cette énergie qui diffuse, puis de l'autre côté, c'est ouvert, c'est blanc, donc c'est un récepteur. Et donc là, en fonction des personnes qui vont venir, vous allez vivre différentes énergies. Il va y avoir la possibilité d'avoir la porte, mais la porte avec six lignes différentes, six couleurs différentes, six tonalités différentes, cinq bases différentes. Des profils différents, des types énergétiques différents, donc évidemment énormément de multiplicité et de possibilités de connexion. D'accord? Et donc, de comprendre quand on a un électromagnétique, c'est un petit peu comme le plus et le moins. C'est ce qui crée des étincelles. J'adore cette phrase, c'est j'aime détester l'autre et je déteste aimer l'autre. Il y a vraiment là, pour le coup aussi cet énorme paradoxe de ça crée des étincelles et donc c'est vraiment cette fusion qui est là au début. Mais en fait, la connexion qui arrive au bout d'une semaine, voilà, c'est génial, ça pétille, etc. Et puis au bout d'une semaine, un mois, pour voir un peu plus, tout ce qu'on adorait, on finit par le détester. Et donc, il y a vraiment toujours cette ambivalence de savoir qu'il y a une partie qui est fixe, mais que celle qui vient à vous va toujours, toujours être fluctuante. Et donc, de voir comment ça se passe, de ne pas s'identifier à l'autre côté, de revenir sur ce qui est vous pour avoir cette ouverture de recevoir l'autre tel qu'il est et d'aller, un petit peu comme j'en parle souvent, d'être au théâtre et de voir comment ça se passe. Parce que parfois, au-delà d'une porte qui arrive dans votre énergie, ça peut complètement changer votre design. Ça peut vous amener carrément aussi un centre qui peut être activé. Et donc, de voir vraiment dans la globalité la globalité du design ce que cette porte va vous amener. Donc, de l'observer, de la vivre, mais de comprendre qu'il y a cet effet attraction, répulsion qui est là. Et donc, voilà, ça provoque des étincelles. Et bon, ça amène justement de la stimulation dans la relation, puisqu'il y a ce plus et ce moins qui s'attirent et qui s'opposent. OK? Donc ça, c'est la deuxième, c'est l'électromagnétique. On va avoir aussi une thématique que l'on appelle la dominance. La dominance, ça veut dire qu'on l'a ici. Je ne pense pas le voir ailleurs. Si, ici, avec le 20-10 ou avec le 1-8, ça veut dire qu'il y a une personne qui a le canal tout entier et que l'autre personne est complètement ouverte, n'a aucune des portes, pas de canal et aucune des portes. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'énergie complète du canal de l'autre personne dans son design. Et donc ça, c'est vraiment ce potentiel de reconnaître l'autre pour qui il est et de ne surtout pas s'identifier à ça, mais de se dire, ah oui, quand on parle d'une personne, se dire, oui, ça je reconnais, ça c'est lui, ça c'est elle, parce qu'il y a cette
énergie totale, ce canal complet qui vient à vous, et c'est souvent par là qu'on reconnaît l'autre pour qui il est. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un couple, on ne connaît jamais l'autre, puisque quand on a l'autre qui arrive euh, dans notre aura, évidemment, les auras se scannent, il y a donc tous ces canaux, ces liens qui se font, et on vit l'expérience du couple, on vit la conscience du couple, mais on ne voit pas l'autre tout seul, on voit l'autre dans le prisme de cette complétude avec notre propre design. Et donc, c'est super intéressant parce que euh, on ne sait jamais finalement vraiment qui est l'autre. D'accord? Et donc, ça amène à avoir cette curiosité de découvrir un design et de se dire, waouh, mais en fait, quand on est ensemble, j'ai l'impression que cette personne, elle fonctionne pas du tout telle qu'elle devrait fonctionner. Parce qu'évidemment, il va toujours y avoir ce conditionnement. Dans la dominance, il y a vraiment, voilà, cette capacité de pouvoir voir l'autre tel qu'il est, puisque vous recevez cette énergie de manière complètement complète, en fait, hein, et de manière les deux côtés. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est ça. C'est vraiment cette capacité de l'avoir en complétude. Et donc, oui, ça, c'est lui. Oui, ça, c'est elle. Et puis, le quatrième type de canal que l'on voit s'appelle le compromis. Le compromis, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un des deux, une des deux personnes, qui a le canal complet, donc qui est totalement autonome dans son fonctionnement, et l'autre a une des portes. Et donc là, ça amène évidemment des conflits, des tensions. C'est toujours hyper désagréable parce qu'il y a une personne qui est complètement autonome, qui est complètement indépendante dans son fonctionnement et l'autre, alors on se comprend sur l'énergie que l'on a en commun, mais il y a une personne qui va être liée qui reçoit en fait l'énergie. Vous voyez, celle qui a le canal, elle diffuse complètement son canal avec les deux portes. Celle qui a qu'une seule porte, elle va avoir diffusé en fait la porte qui est activée, mais elle va recevoir l'énergie de la personne qui a le canal. Et donc, euh, on peut toujours penser que celle qui a le canal est trop, ou la personne qui a le canal pense que celle qui a qu'une porte est pas assez, et donc lui hum, rejeter ou voilà comment dire, la critiquer ou elle n'est pas assez. Alors qu'est-ce qu'on a comme canal en compromis? Ici, vous voyez, on a le 40-37. Donc, il y a la 40 qui est activée pour les deux côtés, mais la 37, elle n'est activée que par la personne, on va dire, la test 2, la personne 2. La première, la première ne vit pas cette énergie de famille, cette énergie d'amitié, cette énergie de câlin. Oui, ok, l'amour du travail, le fait d'aller bosser pour subvenir aux besoins de la famille, ça, on se retrouve. Mais de l'autre côté, tout ce qui est loyauté, tout ce qui est famille, ben voilà, il peut y avoir peut-être ce truc euh, lié à la chaleur dans la relation, donc cette énergie de communauté qui manque. Il y a pas le soutien qu'on aimerait. D'accord? Et donc, il va toujours y avoir ce truc de là, forcément, la bleue peut reprocher à la verte de ne pas être assez en termes d'amitié, en termes de famille. Après, on peut aller creuser évidemment sur la ligne, sur le profil. Il y a plein de choses à aller regarder. Mais vous savez qu'au départ, c'est là où il va y avoir des conflits. C'est là où ça commence à être le bazar. C'est là où il y a beaucoup de tensions, de souffrances, d'angoisse, de déception, évidemment, de frustration, de colère, d'amertume, parce que on ne peut pas s'identifier à l'autre et que vous savez que même si la personne qui n'a que la 40 veut contrôler, entre guillemets, cette énergie, c'est toujours la personne qui a le canal qui aura le dernier mot. Toujours, toujours, toujours. C'est un mécanisme. C'est pas à propos de l'une des personnes ou de l'autre des personnes, c'est un mécanisme. Et si on n'accepte pas ce mécanisme et qu'on n'entre pas dans la relation sans s'identifier à ça, ben, évidemment que ça va amener ce potentiel d'angoisse, de souffrance, etc. Donc, c'est de dire que dans un compromis, la personne qui n'a que cette porte, qui n'a que la porte 40, alors qui a la porte 40 en porte suspendue, va pouvoir, encore une fois, apprendre, c'est ça, c'est son lieu d'apprentissage. Et à partir du moment où elle découvre cette énergie sans s'identifier à cette énergie et la vivre pour ce qu'elle est, elle va pouvoir apprendre plein de choses.
et ça devient son potentiel de sagesse. Donc, encore une fois, ce qui est blanc, voyez-le vraiment comme un lieu d'apprentissage. Alors, je vous dis ça, évidemment, c'est loin d'être évident, hein, parce que souvent, c'est ce qui vient nous chatouiller, ce qui vient nous cogner, parce qu'on va mettre notre attention là-dessus et on va reprocher beaucoup de choses à la personne qui, soi-disant, nous contrôle ou, voilà, ou se fait reprocher de ne pas être assez par rapport à celle qui a le canal. Et donc, de se détacher de ça et de vraiment vivre l'expérience pour ce qu'elle est, plutôt que d'identifier ou de s'identifier à quelque chose qui n'est pas nous. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur ces quatre types de canaux. Donc les compromis, on a donc là pour le coup le canal chez une personne et une porte. La dominance, une personne a le canal complet, l'autre n'a rien. L'électromagnétique, chacun amène son côté et bzz, ça fait des... Voilà, on met les doigts dans la prise. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Le compagnon avec la même énergie pour les deux. Évidemment, là aussi, vous pouvez avoir le même canal, les mêmes portes, mais pas la même ligne, pas la même couleur. Et plus on descend dans les profondeurs de votre unicité, et plus on arrive à trouver évidemment des choses qui sont différentes. On est unique, donc évidemment, même si on a un canal en compagnonnage, c'est en allant creuser vraiment au cœur du cœur de votre unicité que vous verrez ce qui vous différencie de l'autre. Et donc ça, c'est vraiment en deuxième temps. Mais je voulais déjà vous partager tout ça. Donc dites-moi comment ça se passe pour vous dans vos relations. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres informations et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.